Bonjour à tous, c'est le président, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouve justement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus de la chaîne. Cette fois-ci, pas de sélection de cartes à vous présenter car j'ai l'honneur de mettre en avant mon deck préféré qui va compiler tout ce qu'on a vu ensemble à l'heure actuelle. Il s'agit de mon deck Marchesa pourvoyeuse de fun. Wait. Attendez, c'est pas le bon nom du commandant, on recommence. C'est mon deck Marchesa pourvoyeuse de mort. C'est une commandante Grixis, 3-4 pour 3, un bleu, un noir et un rouge qui va vous permettre de payer 1 à chaque fois que vous allez commettre un crime pour pouvoir regarder les deux cartes du dessus de votre bibliothèque, en mettre une dans votre main et une au cimetière. Premièrement, on n'est pas sur de la pioche, donc toutes les cartes qui vont dire que vous n'avez pas le droit de piocher une deuxième carte ou qui trigger lors d'une pioche ne fonctionnent pas, on est simplement sur regarder les deux cartes, en mettre une dans votre main, une au cimetière. Commettre un crime, qu'est-ce que c'est? C'est simplement cibler un adversaire ou quelque chose qu'il contrôle avec une capacité ou un sort. À la lecture du commandant, on pourrait se dire qu'il y a 1001 façons de jouer un deck Marchesa, et l'approche que j'ai choisie aujourd'hui, c'est d'utiliser la mécanique la plus fun selon moi de Magic, c'est-à-dire la mécanique d'incitation. J'aime dire que c'est un deck qui va finir deuxième, car la mécanique d'incitation est par définition assez faible dans le 1 contre 1 final, mais vous allez le voir, on a pas mal d'armes pour nous permettre de remporter la victoire dans la dernière ligne droite. On commence doucement dans le sujet avec un petit mot sur les terrains, c'est un aspect qui est assez souvent mis de côté dans ce genre de vidéo, mais il y a un cycle de terrain qui est selon moi indispensable, c'est les déserts de Croistonnerre, ça arrive engagé pour 2 couleurs, mais surtout ça va permettre de mettre une blessure à un adversaire, du coup de commettre un crime, de trigger Marchesa et s'assurer d'avoir creusé son deck de 2 cartes en plus au début de notre tour pour optimiser le prochain play. Quelques cartes de pioche pour commencer. Trahison fonctionne très bien avec la Hateful et Dolon. L'un va enchanter une créature et dès que cette dernière va s'engager, vous allez pouvoir piocher. Quant à la seconde, elle nous dit que dès qu'une créature meurt, vous allez être récompensé par de la pioche pour le nombre d'auras que vous contrôlez attachées à cette créature. Vous allez le voir, on a pas mal de cartes qui vont enchanter les créatures ennemies, ça va être un très très bon moteur de pioche, un peu à l'instar de Sig, qui selon moi est sous-coté en tant que piocheur. Bon body, arrive tôt dans la partie, va vous permettre de piocher une carte à chaque étape de fin. Si un adversaire a perdu au moins 3 PV, c'est potentiellement 4 cartes piochées par tour. On a Krenzo qui fonctionne également très bien avec notre thématique, puisque dès qu'une de nos créatures va connecter, on peut choisir entre pioche impulsive sur la bibliothèque de l'adversaire qu'on a touché, on pourra utiliser n'importe quel mana afin de pouvoir jouer cette carte, ou de simplement inciter une créature ennemie, sa plus grosse menace généralement. Le Chapardeur Fantomal est une excellente carte et un piocheur très efficace en début de partie, il se targue même le luxe de pouvoir devenir imbloquable, ce qui est très intéressant pour aller récupérer le Monarque par exemple. Pour ce qui est de la rampe, je ne parlerai pas des cailloux et des autres créatures de rampe habituelles, on a pas mal de cartes qui vont synergiser avec notre stratégie, comme les 3 qui vont chacune enchanter soit des créatures, soit un joueur, et nous récompenser avec des jetons trésors. Mention spéciale pour la course à l'opulence qui va mettre une cible sur la tête d'un joueur et du coup inciter l'ensemble de la table à l'attaquer. Magda est une des cartes qui synergise le mieux avec le commandant, on la retrouve tout le temps en tête de liste des cartes à rajouter dans les decks Marchesa. Effectivement, dès que vous allez commettre un crime la première fois par tour, vous allez pouvoir créer un jeton trésor. Le Generous Plunderer, quant à lui, va vous permettre d'aider un adversaire en lui offrant un trésor au début de votre entretien, pendant que vous pouvez en faire de même. C'est un cadeau empoisonné car lorsqu'il l'attaque, le Generous, pas l'adversaire, on va pouvoir infliger autant de blessures au joueur défenseur que le nombre d'artefacts qu'il possède. Pensez à tous les mana rock, les clous tokens, les foods, les trésors, les créatures artefacts que vous pouvez avoir. Maintenant, si vous le voulez bien, on a vu les amuse-gueules, passons au plat de résistance avec les cartes qui font toute l'essence, tout le sel, toute la sauce de notre deck, les cartes incitation. On va commencer par un cycle entier, les Impetus, on peut également ajouter Mutation acquise, qui a le même fonctionnement. Chacune de ces cartes va vous permettre de donner un bonus de statistique de 2-2 à une créature et de l'inciter. Bien sûr, cela s'accompagne d'un désagrément pour votre adversaire et d'un bonus pour vous. Ça va du simple vol de PV, en passant par du regard, jusqu'à la création de jetons trésors. The Son of Drum est une carte que j'aime beaucoup, ça va doubler les blessures infligées par la créature enchantée, et en plus, vous l'imaginez, va inciter cette créature, elle profite d'une récursion directement sur la carte, ce qui fait qu'on pourra virtuellement quasiment tout le temps la jouer. La lame assoiffée de sang est un petit banger de cette sélection, elle ne peut être équipée que sur une créature ennemie et peut nous permettre de faire trigger Marchesa plusieurs fois par tour si besoin. On va mettre en lumière également 2 cartes, le bouleversement des convenances ainsi que le Spectacular Showdown, qui vont permettre d'inciter toutes les créatures en une fois. Le Spectacular Showdown paye même le luxe pour 7 mana de donner la double initiative à toutes les créatures en plus de les inciter.
autant vous dire que ça fait un final en beauté. La carte porte très bien son nom, hein, j'aurais pas trouvé mieux. C'est bien beau d'enchanter des créatures, mais vous avez besoin de présence sur le board, me direz-vous. Pas de souci, je vous ai compris, le président s'en occupe avec Cardure. C'est une des pièces maîtresses, il va inciter toutes les créatures jusqu'à votre prochain tour, en plus de vous récompenser lorsqu'une créature attaquante va venir s'écraser et mourir sur les défenses adverses. The Rani va vous permettre, en créant sa marque sur des créatures ennemies, +2/+2 et inciter, vous commencez à connaître la chanson, mais surtout va vous permettre de créer des jetons indices dès qu'une créature incitée va infliger des blessures de combat à un adversaire. L'ancien Vengeur fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'il va infliger des blessures à son contrôleur pour chaque créature attaquante. Le Gorspawn, quant à lui, va donner la menace aux créatures incitées, il est un petit peu le même acabit que le quasi ennuyeux, une des cartes maîtresses du deck, puisqu'il interdit aux créatures incitées de pouvoir bloquer, vous donner de l'évasion à des créatures adverses qui sont obligées d'attaquer et pas chez vous, autant vous dire que ça s'intègre très bien dans notre stratégie. On a des créatures un petit peu plus humbles, mais qui fluidifient un petit peu quand même le tout, comme notre copain le crabe. C'est une créature de début de partie diablement efficace, il va s'engager pour inciter une créature, le contrôleur de cette créature pourra piocher une carte et vous ajouter un mana rouge à votre réserve. Le renégat silencieux a le mérite de passer hors phase à la fin de votre tour, en plus de grossir et d'inciter une créature ennemie, afin d'éviter les vrasses et de conserver une présence sur le board en cas de retour à 0. Et enfin, je suis obligé de m'attarder sur Karazikar, qui va vous permettre de dégager la route lors de vos phases d'attaque à vous. Mais ce qui est surtout extrêmement intéressant, c'est sa deuxième capacité. À chaque fois qu'un adversaire attaque un autre adversaire, vous et le joueur attaquant piochez une carte, puis perdez un point de vie. Moteur de pioche incroyable qui pousse, encore une fois, les adversaires à s'entretuer pour être récompensés. Vous l'aurez sans doute compris, je suis un homme sympa et du coup j'aime bien faire des cadeaux à mes adversaires. Même s'ils sont souvent empoisonnés, comme par exemple Alexios ou Xancha, dont j'ai déjà longuement parlé dans d'autres vidéos, mais pour résumer très brièvement, Alexios se balade de joueur en joueur, doit attaquer mais jamais chez vous, même en cas de 1 contre 1, finalement, ne peut pas être sacrifié et grossi à chaque tour. Xancha a un fonctionnement plus ou moins similaire, dans le sens où vous allez la donner à un autre joueur, et elle agit comme un siphon à mana, puisque pour 2 mana, n'importe quel joueur va pouvoir infliger 2 blessures au contrôleur de Xancha et lui-même piocher une carte. Ken Duelist est une carte très fun. Au début de votre entretien, vous choisissez un joueur, vous allez tous les deux révéler la carte du dessus de votre bibliothèque et prendre des blessures égales au coût de mana de la carte révélée par votre adversaire. Bien sûr, vous allez pouvoir piocher la carte que vous avez révélée. Notre stratégie a bien fonctionné, on a bien embêté nos adversaires, peut-être même un petit peu trop. Je vous propose de nous protéger un peu, mais toujours de façon offensive, avec par exemple le taquineur effronté, créature indestructible qui va rediriger les blessures qu'il se prend sur un adversaire. Le gros épique babilleur, quant à lui, non content d'avoir un nom horrible à prononcer, va se targuer d'être une version supérieure de notre taquin. Il va infliger ses blessures à l'ensemble des autres joueurs et va trigger également lorsqu'il est la cible d'un sort. Sa capacité de monstruosité en fait un excellent finisher au vu du nombre colossal d'enchantements qu'on va pouvoir lui mettre sur la tête afin de faire trigger son effet et du coup de burn toute la table. Bien sûr, il va arriver un moment où, à cause de l'évasion, du nombre de créatures générées par vos adversaires ou simplement de l'essoufflement de votre deck, on ne va pas pouvoir gérer aussi bien qu'on le voudrait le champ de bataille. Heureusement, le deck a quelques surprises comme le poteau indicateur fallacieux qui va vous permettre en flash de rediriger une attaque vers vous sur un adversaire, j'imagine, traditionnellement. Son grand frère, le pari de l'illusionniste, va quant à lui annuler une attaque pour rediriger les attaquants, encore une fois, partout, mais pas chez vous. Et enfin, la loi de la jungle est un excellent finisher qui va vous permettre de récupérer toutes les créatures à moins de 3 ou à plus de 4 de force présentes sur le champ de bataille, de leur donner la célérité, en plus de les désengager pour une attaque finale explosive. Enfin, il y a quelques cartes selon moi qui permettent de fluidifier le deck. Le charme de Rakdos, carte extrêmement versatile, gestion d'artefacts, de cimetières, wincon contre les decks jetons. L'horreur Briscox passe de commentaires, n'oubliez pas, si on n'arrive pas à inciter, autant le remonter. C'est le slogan du deck. Le Seigneur Grouilleur nous offre un peu de gestion de cimetière en plus d'avoir une présence sur le board. Le Cristal nous offre de la récursion pour nos enchantements qui seraient peut-être tombés au combat. Backfire, bien que situationnel, peut être un outil formidable contre les decks dont le commandant peut nous mettre des blessures sans nous attaquer, comme Nekuzar ou Saskia. Lien vampirique, je pense que ça se passe d'un long commentaire, ça va nous aider à rester haut en point de vie. Quelques petits points maintenant, des points positifs, des points négatifs sur le deck.
En termes de points positifs, déjà, le deck est extrêmement fun à piloter. C'est surprenant, il y a pas mal de cartes qui sortent de l'ordinaire et qu'on va pas vraiment retrouver dans beaucoup d'autres archétypes. La mécanique d'incitation est par définition extrêmement fun puisque les adversaires vont devoir se battre entre eux et vous laisser un petit peu de côté. C'est toujours marrant de voir un adversaire qui fait je vais t'attaquer avec ma grosse bébête et de faire ah bah non frère, tu peux pas aller chez moi, t'as juste pas le droit, donc tu vas essayer de revoir tes plans, ils doivent se battre entre eux. Il y a des petits moments où ah ouais mais je suis qu'à 12 PV, tu peux pas aller chez l'autre, ouais mais lui il a une grosse défense, je vais perdre ma créature. Et vous êtes là, tranquillement, en train de rigoler. Généralement, les gens apprécient jouer contre le deck, parce que forcément, on a un plan de jeu qui est établi, mais qui est pas forcément ni très fort, ni très impressionnant, qui est juste assez rigolo à mettre en place. Le deck est fun à piloter avec toute la value que vous allez pouvoir générer. Il y a énormément de cartes qui sont piochées également, ce qui fait qu'on voit beaucoup de cartes de notre deck à chaque passage de la partie, et c'est vraiment très rigolo, hein, c'est pas frustrant. En termes de points négatifs, forcément, la mécanique d'incitation va ne fonctionner que si jamais en face il y a pas mal de créatures, sur les decks Super Friends, sur les decks Infect, les decks marqueurs, etc., ou les decks Voltron, c'est assez compliqué quand même de réussir à avoir de l'impact. On redémarre bien après une Vrasse, mais ça nous met quand même un petit peu dans l'embarras, et surtout, si le board est trop volumineux, on peut avoir du mal à gérer vraiment toute la masse qui est créée. Pareil, si vous avez un tour un petit peu à vide où vous arrivez à contrôler une créature ou deux, mais qu'il y a pas mal de bloquants qui restent sur le board de vos adversaires, vous pouvez vous reprendre un petit peu le retour du bâton, ils peuvent en profiter, vous êtes un petit peu sans défense aujourd'hui, pour vous mettre tout dans la bouche et vous pouvez sortir assez rapidement. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait très plaisir, c'était un deck qui était assez personnel, je suis content d'avoir réussi à vous en parler, j'espère que vous allez pouvoir apprécier le deck, me donner des idées d'évolution également, en restant dans la thématique bien sûr. Je vous invite forcément à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite quant à moi une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.